Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer un bon stream en ma compagnie. Merci à tous pour votre bienveillance.
Coucou, coucou Emma, coucou Lolo, coucou Caro, coucou Marion, coucou Natacha, coucou Choupi, coucou David. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir à tous et à toutes. Comment est-ce que vous allez en cette fin de semaine? Hmm. Et les affreux, on leur dit pas bonsoir. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ça va Fanny, ça va et toi? J'ai vu que tu faisais à manger, donc du coup, je suppose que tu vas manger après. Donc je te dis bon appétit. Coucou Cookie. Oui, son et image bien. Oui, 5 sur 5. Merci. Problème de micro donc résolu. En définitif, ce n'était rien de grave. Au hasard. Coucou David. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, on arrive au week-end. Oui, on m'entend nickel. Eh bien, tant mieux, Cookie. Si tout le monde m'entend, c'est nickel. C'est ce qu'il faut, hein. M'entendre, à la limite me voir, c'est pas tellement important, mais m'entendre, c'est quand même important quand même. Ça va, merci. Non, c'est le manger pour demain. J'ai ma soeur à souper demain avec mon mari et ma nièce. J'ai fait un bœuf bourguignon et panna cotta. Ah ben, bon appétit pour demain alors. Euh, Cotta. Panna cotta. De toute façon, je sais pas c'est quoi de la panna cotta, donc du coup, comment vas-tu David? Est-ce que ça va mieux? Mignon et mignonne. Ça me fait penser au dessin animé Les Mignons. J'arrive pour le bœuf. Bah, t'as une trotte quand même, hein, jusque dans le sud. À mon avis, quand t'arriveras, le bœuf il sera mangé. Mais bon. Ah non, Lily, panna cotta, quoi? C'est quoi ce sacrilège? Ah, c'est quoi de la panna cotta? Expliquez-moi. Oui, j'ai dormi 1 heure en 3 jours, mais ça va. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, hein. Panna cotta, c'est un genre de yaourt un peu plus épais à la vanille avec par-dessus du coulis aux fruits. Ah, et vous appelez ça de la panna cotta. Ok. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je vois c'est quoi. Tu es un ours? Non, normalement, les ours, ils dorment beaucoup à cette période. Ils s'enferment dans leur grotte et ils dorment. Un chaos. Moi, j'appelle ça du yaourt. Yaourt, sans me casser la tête. Voilà. Pouf. Je m'enferme pas dans crème fraîche sucrée et gélifiée. Oui, bah, c'est un genre de yaourt un peu fromagé comme ça. C'est un flan gélifié blanc avec des fruits dessus, originaire Italie, je crois. Oui, mais je vois c'est quoi. Je vois, c'est fait avec, je pense même, on rajoute pas même parfois des genres de biscuits à la fraise dedans. Il me semble que je vois c'est quoi, hein. J'en ai déjà mangé quand j'avais été chez Audrey, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc voilà. Bonjour le cholestérol. Oui, bah écoute, moi j'ai pas de cholestérol, donc le problème ne se met pas. Quel chat aujourd'hui? Alors, aucun. Aucun. Il y avait Jim qui était là et il est sorti, il est parti. Parce que j'ai une de mes copines, Cookie, qui fait ça. C'est un genre de yaourt blanc qui a un goût de crème fraîche avec des fruits, donc avec des fraises. Et par-dessus, elle met des genres de biscuits cuillères à la fraise et c'est super bon. Genre comme un tiramisu, sauf que c'est pas un tiramisu. Le chat perché. Oui, genre à ça, oui, sauf qu'elle, au lieu de mettre les fruits sur les côtés, elle le met dedans. Coucou Olympe, ça fait trop longtemps que je suis pas passée. Oui, c'est vrai, et comment vas-tu? Il en est où ton livre? Bah si, un tiramisu à la fraise.
C'est marrant, j'ai eu Jojo juste avant de lancer mon live. Donc du coup, c'est marrant. C'est marrant de te voir sur le live. Vous sortez tous les deux de votre grotte aujourd'hui. Non, mais je sais que vous écrivez vos livres tous les deux, donc du coup, voilà. Très bien, je viens de mettre un point final à mon tome 2. Eh ben, c'est super. Bah quoi, Lily, j'en ai fait à la framboise, alors pourquoi pas à la fraise? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vu les nouvelles créations de bijoux d'une personne que je connais et j'ai pensé à toi en les voyant. J'irai faire un tour au salon du tatouage de Vannes, vu qu'elle y sera. Ah bah oui. Coucou Stella. Vous connaissez mon amour pour les pierres. Mais aujourd'hui, j'en porte pas. Un live sans chat n'est pas un live. Oui, sauf que tu vois, en plein milieu du générique, monsieur m'a fait miaou et il a voulu sortir. Et Chachou n'est pas là, donc il n'y a ni Jim ni Chachou. Mais ça se trouve, il va revenir. Hein. Ça se trouve, on va entendre miaou, miaou. Et voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de chat sur le live, là, ça va être compliqué. Faut des poils qui volent dans le live. Non, mais ils sont sages. Hein. Ces deux-là, franchement, c'est des crèmes. Hein. Je ferai pas ça avec tous mes chats. Hein. J'ai pas la même confiance avec tous mes chats. Jim, je peux le laisser ici dans mon bureau. Il y a un chat fait miaou, c'est la révélation du soir. Mais non, mais parfois, tu vois, Cookie, quand ils veulent sortir, ils se mettent là près de la porte et ils font pas nécessairement miaou. Mais là, il m'a fait miaou. Juste au moment où je faisais ma vidéo pour envoyer sur TikTok. Donc, du coup, dans la vidéo TikTok, on va entendre miaou. Donc, ce soir, on se retrouve pour le thème de la Dame Blanche. Je ne sais pas si vous avez vu sur Discord, Angel a fait un salon avec tous les thèmes que j'ai abordés. Tout, elle a tout repris. Je lui ai donné un coup de main parce que il fallait aller chercher les titres, soit des lives, soit des vidéos qui avaient été remises et on remonte quand même très loin en arrière. La dame blanche au chocolat fondu dessus. Oui, voilà, Caro. Et du coup, vous allez trouver donc tous les titres qui ont été abordés. Maintenant, il y a des titres et des choses que je veux bien revenir dessus si jamais à un moment ou à un autre, vous n'avez pas envie nécessairement de regarder un ancien live et que vous voudriez avoir des nouvelles informations. Donc moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ici, Marion m'avait proposé de faire pour le Ragnarok, donc je le ferai. Lolo m'a demandé sur les enfants médiums, donc je vais m'y pencher sérieusement. Après, comment je vais en refaire un sur la Wicca parce que ça avait été évoqué avec une autre personne et en fait j'ai mis le live de l'époque en privé. Donc il n'y a plus personne qui sait le voir, donc il n'y a que les personnes qui ont suivi ce live qui ont vu ce live. Donc voilà, avec un peu d'éclat de meringue. Bon, vous avez décidé de me donner envie de manger ou quoi? J'ai vu une femme en haut des escaliers chez mes parents, elle faisait flipper, elle avait une petite mallette dans les mains avec des couteaux. C'était une dame blanche cuisinière, voilà. Déjà eu affaire à la dame rouge en enquête. Moi, j'ai déjà vu une dame blanche sur la route. Non, j'ai fait les enfants indigos. Euh, j'ai fait les enfants indigos, ça oui. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que je l'avais fait avec en même temps que les travailleurs de lumière, mais il faut aller voir. Une dame rouge, alors oui, elle existe, et je vais t'expliquer pourquoi.
Cookie. À Boulogne-sur-Mer, il y a un théâtre où l'équipe obscure a enquêté et en fait, il s'appelle le théâtre de la Dame en Rouge. Et c'est à Boulogne-sur-Mer et j'avais été voir leur enquête. Non, je sais que tu parles pas de ça, je me doute, mais moi je disais justement à Cookie que je savais que ça existait parce que j'ai été au théâtre. C'était dans l'Oise, ok. Mais je connais pas hein, toutes les dames, hein. Il y en a peut-être des bleues, des violettes, de toutes sortes de couleurs, hein. Je ne sais pas. Non, je rigole. Je déconne. Non, mais là, j'ai regardé pour la dame blanche. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres dames de couleur. Coucou Gigi, comment vas-tu? Ami du Québec. Ah oui, tu vois, je ne connaissais pas. Je connais la dame noire. Oui, sans savoir si c'est un mythe ou une supercherie. Oui, c'est encore différent, la dame noire. Il y a même eu un film, enfin un film, deux films sur la dame noire. 21h12. Tu nous les fais toutes, hein, Caro. Donc voilà, mais oui, c'est ça la dame en noir. Ça va, bof, désolé, mon minou a rendez-vous chez le vétérinaire lundi. Ah bien, qu'a-t-il, Gigi, ton minou? Moi, on a opéré Gribouille et Tigrou. Gribouille a été opéré il y a un bon mois, et là, Tigrou vient d'y passer. Oui, c'est ça, des esprits connus, il y en a plein. Moi, c'est parce que justement, Cookie demandait avec la Dame en Rouge, donc oui, je sais que ça existe, puisqu'il y en a une au théâtre de Boulogne-sur-Mer, tout simplement. Donc voilà, voilà. Deux endroits sur sa patte, il manque des poils, et il a deux petites bosses où il a plus de poils. Il se lèche et il se mord beaucoup la patte. Il est sorti. Il s'est peut-être blessé ou il s'est pas battu. Je connaissais pas la Dame en Rouge. Eh bien, je t'invite à aller suivre la chaîne d'Obscur. Non, c'est un chat d'intérieur. Oui, donc c'est pas ça. Peut-être une allergie ou une piqûre, même s'il n'y a pas beaucoup d'insectes à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Oui, je sais, Caro. Mais non, moi personnellement, je les ai rencontrés en vrai et ils sont assez cool. C'est l'hiver au Québec, il n'y a pas d'insectes. Oui, ben, c'est comme chez nous, mais oui, une piqûre d'araignée, c'est possible. David. Oui, moi aussi, je connais les ailes de l'étrange. J'ai d'ailleurs fait une enquête avec les ailes de l'étrange. Tu t'en souviens? Mais non, c'est comme pour tout, hein. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien Alexandre. C'est quelqu'un de sympathique. J'aimais beaucoup Jérémy, mais il ne fait plus partie de l'équipe. Maintenant, j'ai toujours eu une bonne entente avec eux et je dirais que c'est peut-être les seuls youtubeurs que je suis encore à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que je suis plus aussi assidue qu'avant parce que en ayant la chaîne ici, en faisant mes propres streams, j'ai pas nécessairement le temps d'aller voir les lives de tout le monde. Je sais que par exemple, Maï Para a mis une enquête, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir, voilà. Ouais, ça peut être de la nourriture aussi. Oui, exactement, David.
J'ai torturé mon minou en le mettant dans une cage et en lui faisant faire un tour d'auto. Oui, pourquoi pas. Mais moi, le mien, il aime pas d'aller en voiture. Enfin, il y en a qui aiment pas d'aller en voiture. Coucou, mamie sorcière, comment vas-tu? Comment vont les Spikey? Ça fait un moment que j'ai pu été vous voir. Mais même pour ça, je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, malheureusement. Oui, c'est David. Ça va bien, merci. Little Hope, un jeu sur le thème de la sorcellerie. J'irai voir David. Pour le moment, je suis un peu coincée dans Dreamlight Valley. Après, moi, les jeux, c'est compliqué. Il ne faut pas des jeux qui me prennent la tête. Il ne faut pas des jeux trop compliqués parce que je rage. Sinon, je me connais, hein. Si ça me prend la tête, je rage en live et ça peut être infernal. Donc, c'est arrivé subitement aujourd'hui. Il mange sa nourriture spéciale pour des problèmes urinaires et il adore ses croquettes. Il mange normalement. Je suis toujours à la maison et je le colle beaucoup. Il s'ennuie pas. Ben non, mais ça peut être une piqûre d'insecte, c'est possible. Une piqûre d'araignée, quand je parle d'insecte, ça peut être une araignée. C'est pas compliqué, c'est un jeu de scénario. Ah ben j'irai voir David. Little Hope. Faut que je retienne le nom. Je vais le noter parce que moi j'aurais oublié. D'ici la fin du live, ça sera sorti de ma tête. Alors, donc, jeu de point Little Hope. Tu vas jouer ange gardien et tu dois maintenir en vie 5 personnes. D'accord, ok, ben c'est noté. C'est noté, j'irai voir. Merci beaucoup. Oui, c'est possible. Oui, David, pour le moment, je sais bien il faisait ses lives sur YouTube. Et la chaîne, c'est Juxti. Il ne met plus sur. Tu fais plus sur YouTube? C'est du camp horrifique. Tu loupes, tu meurs, mort de rire. Tu veux vraiment la faire rager? Oui, si c'est un jeu où tu meurs direct, c'est clair. Oui, moi aussi, j'en ai un qui a eu ça, Gigi. Bon, allez, on va revenir à notre sujet. Enfin, Gigi, n'hésite pas à venir nous donner des nouvelles de ta boule de poil. Lundi, je serai en live, donc n'hésite pas à venir nous dire ce qu'il a eu et ce qu'il avait, tout simplement. Ah ben, quand je vous disais. Allez, viens. Quand je vous disais qu'il allait revenir. Voilà. Donc, ce soir, on va discuter de la Dame Blanche. J'ai mis ça dans. Ça sera mis dans le dossier Mystère et légende. Je vous avais déjà dit que nous, on en avait croisé une sur la route en France en faisant une promenade le soir. C'était au détour d'un virage dans une route de campagne assez étroite et assez sinueuse, avec la route qui est en contrebas des champs. Donc vous avez des montées assez hautes et c'était au niveau, je me rappelle que c'était au niveau d'un arbre. Après, on est repassé plusieurs fois et on n'a jamais vu ça. On l'a plus jamais vu en fait.
Alors, il y a plusieurs légendes, il y en a qui disent que la croisée, ça peut te prévenir de quelque chose. Il y en a qui disent que de la voir, ça peut provoquer un accident. Mais tout ça, ce sont beaucoup des légendes en fait. C'est vraiment une des légendes urbaines qui est la plus tenace et elle a été mentionnée pour la première fois au moment du Moyen Âge. Et il y a eu des objets, de nombreux récits au 19e siècle. Donc la Dame Blanche continue à effrayer au jour d'aujourd'hui beaucoup de personnes depuis le 19e siècle quand même. Alors, sa seule évocation suffit à provoquer de toute façon des frissons. Les gens en ont peur. Parce que dans les écrits du Moyen Âge, la Dame Blanche était toujours aussi glaçante. Donc, si son potentiel effrayant n'a pas bougé, la légende a, elle, beaucoup évolué. Ce qui est intéressant avec cette croyance, c'est que les gens la pensent très ancienne, alors que telle qu'elle est évoquée aujourd'hui, elle est en fait assez récente. Oui, David, c'est David Poiré sur Facebook. Oui, bien sûr que tu peux me raconter. Moi aussi, je pense que je l'ai vu et je pense que personnellement, je pense qu'on ne les retrouve pas que sur les routes de France. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense qu'il y en a un peu partout et moi, je pense que c'est juste des dames qui ont eu des accidents ou des personnes qui ont eu des accidents et qui sont restées coincées à un endroit bien précis, à un moment T, et que nous, on croise leur chemin. Maintenant, je sais qu'il y a plein de légendes là-dessus qui disent plein de choses, donc c'est pour ça que je fais le thème aujourd'hui d'ailleurs. Alors, il y a des fées malveillantes et des revenantes, qu'on dit, ça c'est au moment du Moyen Âge, que c'est évoqué pour la première fois l'existence des fées qui étaient qualifiées de femmes blanches. Donc au XVIe siècle, il s'agissait de fées malveillantes qui étaient particulièrement dangereuses pour les enfants, mais c'est au XIXe siècle que vraiment il y a des légendes et des croyances qui se sont faites et que l'on retrouve le plus de traces au niveau de la Dame Blanche. Donc la Dame Blanche, elle désigne à ce moment-là euh, que ce soit des fées, des gardiennes d'un territoire sur lequel il est risqué de s'aventurer, soit des revenantes, comme je vous le disais. Il y en a une, je sais, mais on en parlera tout à l'heure. Il y en a une sur le pont de Brest. Je sais qu'il y en a une là. Après, personnellement, moi je pense que euh, ce n'est pas que là qu'on peut la rencontrer. Je pense qu'on peut la rencontrer n'importe où sur les routes à partir du moment où on prend en considération que c'est une femme. Euh, je sais que une fois, Simiel avait raconté une histoire de quelque chose qu'il avait vu sur la route. Je peux pas avec ma page, je t'ai envoyé une invitation avec mon profil du coup. Oui, il faut que tu ailles avec ton profil, avec la page, ça va être compliqué. Alors, ce sont ces femmes qui reviennent de l'au-delà, qui vont marquer les esprits donc au 19e siècle. Elles sont qualifiées de dames. On en parle en disant que c'était des châtelaines qui réapparaissaient dans leur demeure après leur mort. Le vêtement blanc qu'elles portent rappelle à la fois le suaire dans lequel on les enveloppait traditionnellement à ce moment-là. C'est là-dedans qu'on enterrait les défunts, mais aussi les innocents, euh, mais aussi pour rappeler l'innocence de ces victimes qui étaient souvent mortes dans des circonstances tragiques. Euh,
il y avait une croyance qui s'est inscrite alors dans la culture chrétienne et ces femmes n'ont pas reçu l'extrême onction avant de mourir et elles vont donc revenir dans le monde des vivants et apparaître à leurs descendants qui s'apprêtent à mourir pour le préparer à la mort tout simplement. Oui, je pense aussi, Stella. Il y a aussi dans beaucoup de lieux dangereux. Il y a eu aussi un soir, j'habitais chez ma mère et j'étais au sous-sol dans ma chambre avec le chat et il y a eu un gros boom qui s'est fait entendre en dessous. Le chat, le chandelier au milieu de la table roulait par terre, mais le chat était avec moi et j'étais seule. Maintenant, c'est peut-être pas. Maintenant, attention. Euh, je l'ai expliqué ici lors d'un live. Il y a eu un jour, avant de dormir, mon mari dormait. Et moi, je me suis levée pour aller à la salle de bain. La salle de bain est juste à côté de notre chambre. Donc, il y a le bureau ici, il y a la salle de bain, et il y a la chambre, et il y a le palier. Et en sortant de la salle de bain, donc je suis rentrée dans la chambre et j'ai regardé dans le coin de la chambre et j'ai vu une ombre blanche, une très grande ombre blanche du côté du lit, du côté de mon mari. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, le temps que je réouvre les yeux en me demandant si j'avais pas la berlue, hein, en fait, il n'y avait plus rien. J'ai fait le tour du lit et puis je me suis couchée, il n'y avait plus rien. Et j'ai plus rien vu à ce moment-là. Donc, le reflet de la dame avec la robe blanche, c'était pas elle. C'est possible, mais c'est possible que ce soit tout simplement un défunt. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, on dit tout le temps que la dame blanche, c'est que sur les routes. La berlue, c'est avoir halluciné, si tu préfères. Si tu veux, on dit que la dame blanche, comme tu dis, Stella, on ne la voit que sur les routes. Mais moi, je connais quelqu'un qui a déjà vu plusieurs fois une ombre blanche qui pourrait représenter une femme, et qui, en voyant cette ombre blanche, à chaque fois, elle a de la chance quand elle voit cette ombre blanche. Donc, est-ce que justement, cette dame blanche, est-ce que c'est bien une dame blanche, comme on le dit dans euh, tout ce qui est légende, ou est-ce que c'est une dame, tout simplement, euh, qui est coincée, une défunte, tout simplement, qui vient nous voir. Parce qu'il faut savoir qu'on ne voit pas que des ombres noires, on peut voir aussi des ombres blanches. Et du coup, ça peut expliquer tout simplement le fait de les croiser, pas que sur les routes, mais de croiser des formes blanches qui ressemblent à des femmes sans que pour autant ce soit la dame blanche. Oui, il y a ça aussi, Choupi. C'est un défunt de l'ancien temps. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais voilà. Moi, je vous dis ce que je pense par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous disais, moi? Je ne sais plus ce que je vous disais. Euh, attendez, qu'est-ce que je disais, moi? Je pense, de l'extrême onction avant de mourir. Oui, si je me souviens bien, j'étais plus ou moins dans ces histoires-là, dans ces environs-là. Alors, parmi les légendes de l'époque, il y a une d'elles qui évoque le sort d'une ancienne châtelaine du Mât, à Saint-Just près de Brioude, en Haute-Loire. Elle est morte sans avoir eu le temps de se confesser et elle est condamnée à revenir sur la terre. Donc la Dame Blanche rôdait plusieurs nuits de suite auprès du château, puis elle pénétrait dans la chambre où elle réveillait ceux qui dormaient en les giflant, puis elle disparaissait.
La dernière fois qu'elle a été vue, c'est le 13 décembre 1880, à la mort d'une dame mariée à un descendant de la dame du Mât. Alors, je reviens là-dessus. Le soir du gros boom, j'ai attrapé le chat, j'ai fermé, barré la porte de ma chambre, et puis je me suis sentie ridicule. Oui, parce que quelque part, tu sais, c'est pas parce qu'on a des interactions avec justement des entités ou des défunts, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas nécessairement prendre peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et dites-vous que ce sont des énergies et que pour la plupart les énergies ne sont pas mauvaises et de toute façon que vous vous enfermiez ou pas, ils passent quand même à travers portes, murs, etc. Une porte barrée, je crois que ça arrête pas les... Non, je ne pense pas non plus. Par contre, je voulais rebondir sur quelque chose, parce que rappelez-vous que j'avais été faire une enquête au château de Belleuil, pour ceux qui ont connu cette enquête et qui s'en souviennent. Et on avait été faire une enquête dans la forêt, tout près du château de Belleuil. Alors, je vous avais expliqué à cette époque-là que il y avait une dame qui s'était enfouie dans sa calèche et qui s'était tout simplement ensevelie dans les marais et qui avait disparu et que souvent la nuit on entendait cette dame crier et on pouvait aussi entendre le galop des chevaux. C'est aussi considéré, cette dame est aussi vue comme avec une silhouette blanche. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça c'est en Belgique, hein. Donc ce n'est pas qu'en France que l'on peut croiser ce style de choses. Après, moi je ne l'ai pas croisé. Je devais retourner à la forêt, j'y suis pas retournée parce que bah, l'hiver étant là, à ce moment-là, on faisait encore les enquêtes avec l'autre équipe. Mais quand le montant va revenir, j'ai bien l'intention d'y retourner et d'aller beaucoup plus loin dans la forêt parce qu'on ne sait pas vraiment enfoncer dans la forêt. Je penserais même peut-être, quitte à faire un genre de projet à s'enfoncer assez loin, mais pas quitter les chemins, hein, rester sur les chemins parce qu'on est vite perdu. Oui, totalement. Mais tu sais que j'avais demandé parce qu'il loue le château ou il loue des parties de château. Et j'avais demandé si c'était possible d'avoir une pièce ou un endroit où on puisse faire une enquête. Mais en fait, ça m'a été refusé. David, en effet, tu sors. Donc, il y a cette histoire qui est rattachée au château de Belleuil. Donc, vous voyez, il n'y a pas que sur les routes que l'on peut croiser ce style de choses. Ben, je pense que moi, c'était hier, hein. J'ai eu plein de problèmes de réseau hier. Alors, plus précisément dans l'histoire, ben, en fait, vous pensez tout simplement que toutes les fées étaient bienveillantes, donc on va revenir là-dessus. Euh, et loin des contes de fées traditionnels, comme Lucie dans le château de Vos, elle est blanche. Voilà, c'est ça, exactement, Natacha. Euh, donc, il faut savoir que loin de tout ce qui est conte de fées traditionnel, la Dame Blanche est associée, bien évidemment, euh, depuis le Moyen Âge, à une fée revenante qui s'attacherait à tous ceux qui se risquent de s'approcher d'elle. Pour certains, elle ne serait autre que la fée Mélusine. C'est une créature qui est condamnée à vivre avec une queue de serpent pour avoir tué son père.
la fée Mélusine, on en parle même dans certaines mythologies. La messagère annonciatrice d'une mort imminente depuis près d'un millénaire, donc cette dame blanche qui se manifesterait auprès des vivants pour leur annoncer une mort qui va arriver. Dans le Saint-Empire romain, plusieurs membres des grandes familles aristocratiques, telles que la famille des Habsbourg, l'auraient aperçue juste avant de mourir. La Dame Blanche serait également apparue à l'impératrice d'Autriche Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, quelques jours seulement avant son assassinat. Donc ça fait partie d'une seule légende, rien que pour elle, parce que en fait, il y en a tout plein des légendes et des endroits où il y a vraiment, où on parle de la Dame Blanche. Vous avez aussi la lavandière de nuit, parce que dans le folklore celtique, la Dame Blanche se représente sous forme d'une lavandière et on la voit de nuit. Elle est nommée différemment selon les régions, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Écosse, que ce soit en Irlande. Tous les mythes qui concernent cette dame blanche ont un point commun, c'est que la lavandière de nuit est une femme qui aurait assassiné ses propres enfants. Elle a été condamnée à laver son linge pour l'éternité et elle torturerait ou tuerait tous les êtres qui osent s'approcher d'elle. Ça, c'est pour ce qui en concerne la lavandière de nuit. Sûrement, certaines personnes qui habitent en Bretagne doivent connaître cette légende plus que les autres. Mais elle existe exactement la même légende en Écosse et en Irlande, sauf qu'elle ne porte pas le même nom du tout. En Bretagne, c'est la caneraise noz. En Écosse, c'est la binnig. Et en Irlande, c'est la banshee. Donc, en fait, elles ont des noms différents, mais elles représentent la même personne. Donc, j'ai envie de vous dire que, encore une fois, ce n'est pas que pour la France, mais c'est aussi pour d'autres pays. Puis, vous avez aussi le spectre de la châtelaine qui, à partir du XVIIIe siècle, c'est le fait que justement l'histoire de la Dame Blanche se propage à travers plein de récits qui apparaissent de formes fantomatiques de femmes qui apparaissent dans leur château après une mort atroce, comme disait Natacha tout à l'heure, comme on parlait de Lucie. Et il n'y a pas que là. Il y a aussi à Faugeray, si je me souviens bien, il y avait aussi une dame fantomatique que l'on pouvait voir. Il y a plein d'endroits où on parle justement d'une femme. Et ça a commencé au XVIIIe siècle. Moi, je pense que il y en avait déjà avant, mais peut-être que ça n'a pas été repris tout simplement dans les temps anciens, ou que ça a été, les gens avaient peut-être tellement peur que ça n'a pas été plus qu'on n'en a pas écrit, on n'en a pas fait des écrits avant, et que c'est seulement dans ces moments-là, à partir du XVIIIe siècle, que ça a été relevé et que les gens y ont pris attention. Parce qu'il ne faut pas venir me dire que c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on a commencé à croiser des femmes défuntes dans des châteaux ou dans des maisons ou sur les routes. Moi, je suis sûre que ça date depuis toujours, tout simplement. Comme je vous le disais, moi, je suis vraiment connectée avec cette idée de dames qui sont décédées à X ou Y raison, à X ou Y endroit.
et qui se sont peut-être retrouvés coincés pour avoir justement eu un accident ou avoir été tués à tel ou tel endroit. Petite anecdote que je pourrais vous raconter concernant ce style de choses. Un jour, lors d'un live enquête de Alex Enquêteur, qui est aujourd'hui arrêté, Alessandro Zaragoza, il était en enquête à Brocéliande avec, avec sa médium et deux autres personnes. Et en fait, moi, je suivais le live déjà parce que bah, j'étais sa modératrice et aussi parce que je me suis toujours intéressée à ces enquêtes. Et je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'il ait arrêté à l'heure d'aujourd'hui, mais il fait sa vie et puis c'est comme ça. Et en fait, ben oui, voilà, choupi. Et en fait, si vous voulez, donc je suivais cette enquête et puis d'un seul coup, j'étais vraiment dans cette enquête-là et j'ai ressenti un coup violent dans le dos. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose comme un film, si vous voulez. Et j'ai vu une dame qui portait un corset, vous savez, les robes d'époque, avec les corsets serrés, avec des cordes devant, assez larges. Elle est montée sur un chariot avec un cheval. Et si vous voulez, elle fait pour s'enfuir et elle se fait attraper par un genre de chevalier qui lui met une épée dans le corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette douleur-là. J'ai eu cette connexion. Euh, j'ai le souvenir de plein de petites choses, de plein de détails, comme la couleur de ses cheveux, la coiffure, plein de choses de ce style-là. Et au début, je me suis dit non, c'est juste un hasard. Sauf que à ce moment-là, bah, le live était suivi par d'autres personnes et que j'ai une copine qui suivait le live à ce moment-là et qui m'a dit, écoute, j'ai vu un truc bizarre et je lui dis, bah écoute, moi j'ai vu ça. Et en fait, en mettant nos histoires bout à bout, on avait vu quasi la même chose. Et c'est pour ça que depuis ce moment-là, euh, oui, j'ai tout ressenti, Stella. C'était abusé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne maîtrisais rien du tout. Je ne savais rien de ce que je sais aujourd'hui. Donc, franchement, ça a été un truc qui m'a assez secouée. Et, euh, et depuis, je j'ai le désir d'y aller. Maintenant, je sais que c'est pas la porte à côté. Et puis, il y a eu, vous savez, cette maladie, les confinements, les blablabli, les blablabla. Et je n'ai jamais pu y aller. Et je ne sais même pas c'est à quel endroit, parce que je ne m'en souviens plus de quel endroit c'était à Brocéliande. Et le pire de tout, c'est que toutes les enquêtes qu'il avait rédigées avec cette personne-là, il a dû toutes les effacer. Donc je ne pourrais même pas aller les revisionner pour me dire, ah ben oui, c'est plus ou moins à cet endroit-là. Ce que je me rappelle aussi, c'est d'une chouette. Chaque fois qu'il s'éloignait d'un endroit, on entendait la chouette qui ululait énormément. Et chaque fois qu'il se rapprochait d'un autre endroit, ça se calmait. Il y a eu plein de choses à cet endroit. Et c'est pour ça que, franchement, si un jour ça peut se concrétiser et que je peux y aller, j'irai parce que je suis sûre que j'ai eu une connexion à ce moment-là avec cette dame-là. Et si j'ai eu cette connexion, c'est qu'il devait y avoir une raison. Voilà, tout simplement. Non, c'est complètement fou, Cookie. Surtout que au jour d'aujourd'hui, justement, à cause de ça, hormis mes propres enquêtes à moi, j'ai regardé beaucoup moins de live parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à me connecter à certains endroits. Voilà.
Lis, si tu vas un jour, tu ressentiras l'endroit exact. Je pense, t'es là, je pense que je serai guidée. J'espère, Natacha, parce que en fait, chaque fois que j'ai voulu y aller, il y a eu X ou Y raisons qui m'ont empêché d'y aller, tout simplement. Mais bon, faut pas désespérer, hein. Voilà. Donc c'était pour vous raconter cette petite anecdote-là. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez croiser toutes sortes de femmes défuntes et que c'est pas nécessairement des dames blanches atypiques comme on dit sur les routes. Moi personnellement, je pense que des femmes, il y en a eu plein qui ont été tuées au cours de toute l'humanité et que on pourrait les croiser à n'importe quel moment parce qu'elles ont décidé de se montrer à nous et pourquoi à une personne et pas à une autre, pourquoi à tel endroit et pas à un autre endroit, pourquoi à plusieurs personnes et pas d'autres. On ne peut pas l'expliquer parce que si on pouvait expliquer tout ce qui concerne le monde de l'invisible au jour d'aujourd'hui, ben, en fait ça ne servirait même plus à faire des enquêtes ou à essayer de comprendre les choses parce qu'on aurait déjà toutes les réponses. Vu qu'une partie de cette forêt est brûlée, maintenant les ondes vont être particulières là-bas. Le côté féerique a été bafoué, enfin pour moi. Oui, je pense aussi. Mais c'est pas pour ça que je pense que les énergies ne sont plus sur le lieu. Personnellement, hein. Maintenant, c'est vrai que c'est un drame, cette histoire qu'il y a eu, sans compter la faune et la flore. Oui, c'est ça, Stella, pour ceux qui sont réceptifs. Alors, dans le Périgord, la dame blanche du château de Puy-Martin ne serait autre que le fantôme de Thérèse de Saint-Clar. Alors, la légende raconte que vers 1560, l'aristocrate fut surprise par son mari dans les bras d'un autre homme. Il fut fou de jalousie et le mari tua l'amant et emprisonna Thérèse dans la tour nord du château pendant 15 ans. Après sa mort, le mari décida même d'enfouir le corps de sa femme dans les murs et depuis, quelques habitants et des visiteurs du château affirment avoir aperçu une dame blanche ou avoir entendu des crissements de pas dans les escaliers menant à l'endroit où elle a été enterrée, euh, entre guillemets enterrée, je dirais plutôt emmurée. Il y a une histoire similaire qui a été rapportée au château de Trésesson, je pense que c'est ça, dans le Morbihan, au milieu du XVIIIe siècle. Il y a un braconnier qui aurait assisté à une scène assez morbide parce que il dit qu'il voit un attelage de chevaux noirs qui se serait arrêté au jardin du château et qu'il y a deux hommes qui auraient commencé à creuser une fosse avant de sortir violemment une jeune femme de l'attelage. Elle était vêtue d'une robe blanche et elle tenait un bouquet de fleurs. Celle-ci aurait supplié les hommes d'épargner sa vie. Cependant, il l'aurait précipitée dans la fosse, puis l'aurait enterrée vivante. On raconte que désormais, le château de Trésesson, ou Tréquesson, parce que je ne sais pas comment ça se dit, est hanté par le fantôme de cette jeune femme mariée à ce destin tragique. Donc en fait, vous voyez, il y a même des histoires qui sont liées à des châteaux. Après, la dame blanche dont vous parlez, c'est la dame blanche dite la plus répandue, qui est l'autostoppeuse du bord de la route. Ça, c'est celle dont on parle au niveau de la route. Mais sinon, il y en a plein qui ont été répertoriés dans divers châteaux ou divers endroits bien précis et dans divers pays aussi. Parce que ici, je me suis quand même
tenu à regarder plus ce qui se passait en France. C'est pour ça que je vous ai parlé du château de Belleuil ici en Belgique, parce que moi je connais celle du miroir. Oui, toi tu connais celle-là. Oui, c'est ça, ils étaient cruels. Encore que je te dirais, est-ce que tu penses, Stella, que les gens d'aujourd'hui sont moins cruels qu'avant? Certes, c'est peut-être plus fait de la même façon, mais moi je pense que en fait l'être humain n'a pas évolué. Pour moi, hein, personnellement, je trouve que l'être humain n'a plus évolué, n'a pas évolué parce que au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des femmes qui se font frapper, qui se font tuer. Et peut-être que la femme était considérée comme plus que des esclaves, comme une esclave à cette époque-là, mais moi je trouve que en fait il n'y a pas grand changement au niveau de l'être humain. Je trouve que l'être humain, quand il a envie de tuer, il tue. Que qu'on soit dans l'ancien temps ou qu'on soit dans le temps, dans les temps dits modernes, je pense que rien n'a changé. Non, ils sont plus fourbes, c'est ça. Je dirais même que c'est peut-être même maintenant que c'est pire qu'avant. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, cette fameuse autostoppeuse du bord de la route est vraiment celle qui est le plus ancrée en France. Elle est apparue dans l'Hexagone dans plus ou moins dans les années 60 et le mythe là terrifie les automobilistes qui s'aventurent sur les routes en pleine nuit. Une femme habillée en blanc erre au bord de la route sur les lieux proches d'un accident et elle demande aux voitures de s'arrêter. Elle prend place donc à côté du conducteur et demeure silencieuse pendant tout le trajet et à l'arrivée d'un virage, elle se met à hurler avant de disparaître complètement. Alors, maintenant, il tue avec les mots. Oui, mais je pense que déjà avant ça, Natacha, je pense que déjà avant ça existait, tu sais. C'est parce que dans les temps anciens, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Nous, on offre un petit quelque chose qui ne coûte absolument rien et on se contente de cela en disant oui, il y a un geste, mais non, en fait, c'est une mascarade tout simplement. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien souvent, elle est dans un virage ou sur le bord d'une route et ce que je n'arrive pas à concevoir. Et ça, vous allez me dire ce que vous en pensez ici sur le live. Vous êtes au volant d'une voiture. Vous conduisez une voiture. Vous voyez une dame sur le bord de la route. Vous allez quand même savoir faire la différence entre euh, une dame de style fantomatique et d'une dame en chair et en os. Euh, Moi, ça me paraît évident. Quand on a croisé cette ombre fantomatique, déjà, elle ne touchait déjà pas le sol. Ça, c'est déjà clair, clair et net. Euh, mais comment on peut confondre euh, quelqu'un de défunt avec quelqu'un de vivant? Alors, je sais bien que la nuit, on voit pas très clair, et ça, je suis la première à le dire parce que je suis miro comme une taupe, mais voilà. Bah, apparemment, elle apparaît comme une personne réelle. Oui, mais moi, ça me semble bizarre. Mais non, personnellement, moi, je ne l'ai jamais croisée en réel, vraiment réel, réel. Moi, ce que j'ai vu, c'est une apparition fantomatique. Ce n'est pas quelqu'un qui paraît vivant. Je ne crois pas qu'elle apparaîtrait en tant que fantôme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire elle prendrait une apparence totale humaine? Vous vous rendez compte l'énergie qu'il lui faudrait? Et du coup, juste elle pourrait le faire et pas d'autres. Ce serait pas logique. Quand on s'en tient vraiment au monde de l'invisible et que l'on sait que c'est des énergies, c'est pour ça que les gens s'arrêtent. Oui,
Mais moi, ça me semble bizarre. Parce que si cette dame, hein, avec des hypothèses, hein, si cette dame, vraiment, prend une forme humaine, hein, est-ce que, franchement, vous pensez pas que d'autres pourraient prendre vraiment une forme humaine? Or, dites-moi à quel moment, quand on croise une entité, à quel moment vous la voyez vraiment comme un être humain? Tu as l'habitude, Lily, cela ne te choque pas, les fantômes en soi, quelqu'un de banal n'a jamais vu sa première idée, on se dit j'ai halluciné. Oui, d'accord, mais du coup, même si tu hallucines et que tu te dis c'est quoi ça sur le bord de la route, tu vas t'arrêter ou pas, Cookie? Mais oui, c'est incroyable de se dire ça. Enfin, moi j'ai creusé jusque-là dans mon raisonnement. Mais non, c'est un raisonnement qui ne tient qu'à moi. Mais moi, je me dis que si cette dame, elle peut prendre une apparence totalement humaine, n'importe quelle une entité pourrait faire exactement la même chose. La dame blanche doit avoir une puissante énergie pour apparaître. Oui, je suis d'accord avec toi, mais elle n'est pas la seule à avoir une puissante énergie, Stella. Il ne faut pas me dire que c'est la seule et unique entité qui est capable de se recréer un corps complet jusqu'à en faire croire au conducteur qu'elle est humaine. Voilà. Le premier esprit logique sera où j'ai bugué, où c'était une personne simple et personne ne s'arrêtera parce que les gens sont égoïstes. Oui, aussi. Aussi. Mais moi, pour vous dire franchement, j'ai vu la différence. Il dit sur Google qu'une dame d'une cinquantaine d'années au teint pâle, toute vêtue de blanc. Oui, ça je sais, Natacha. Une dame d'une cinquantaine d'années au teint pâle, toute vêtue de blanc. Je suis d'accord avec toi. Mais ça je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ça me semble étrange que l'être humain se trompe entre une énergie d'une dame à l'apparence fantomatique d'une dame totalement vivante. Voilà. Mais moi, je m'arrêterais parce que j'aurais peur d'un présage de mort. Donc, je m'arrête direct. Eh bien, non, c'est pas arrêté et on n'est pas décédé. Oui, le teint doit être très pâle, il est très blanc. Je sais que dans les récits, limite le teint à la couleur de la robe. En plus, si mes souvenirs sont bons, dans ce que j'avais été voir, elle est pieds nus. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, comme je vous l'ai expliqué, aux quatre coins de la France, il y a eu plusieurs témoignages qui ont corroboré cette histoire-là. La plus célèbre est celle des vacanciers de Palavas-les-Flots. En 1981, le 20 mai, il y a quatre jeunes qui sont âgés de 17 à 25 ans qui ont affirmé avoir pris en autostop une femme portant un manteau et un foulard blanc. Et aussitôt après les avoir prévenus des dangers d'un virage, elle s'est mystérieusement évaporée. L'histoire a tellement déchaîné les passions à cette époque-là qu'on en a fait là une émission d'ailleurs. Et si la parole des jeunes vacanciers n'a pas été prise en doute, n'a pas été remise en doute plutôt, eh bien, par les gendarmes, le mystère est quand même resté entier et pendant 40 ans, après 40 ans, ils se demandaient encore toujours ce que les jeunes avaient vu. J'ai déjà raconté cette histoire à Simia, une personne que je connais
m'a raconté une histoire qui lui est arrivée en pleine journée. Il s'est arrêté, fumé une cigarette pas loin d'une église, posé sur sa voiture. Il voit une personne âgée, va le voir. Elle sort d'une vieille voiture, elle s'est perdue et demande son chemin. Il lui indique, elle part, et le truc c'est qu'il n'entend pas la voiture ni arriver ni partir. Ah, c'est dingue, hein. C'est dingue. Apparemment, il y avait un témoignage sur des jeunes garçons qui ont vu cette femme. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Entre 17 et 25 ans, c'est ce que je viens de dire, Choupi. N'empêche, c'est vraiment la seule qui apparaît comme ça, alors que les autres, elles sont toutes dites comme fantomatiques. Aussi, Cookie. Tout le monde s'accorde à dire que la Dame Blanche est le fantôme d'une dame qui aurait perdu la vie sur le lieu de sur le lieu de son apparition. Pour les plus optimistes, l'autostoppeuse serait bienveillante et permettrait aux automobilistes de ne pas avoir d'accident de la route. Et pour les autres, elle serait le contraire. Elle annoncerait tout simplement la mort prochaine. Si vous prenez la route en rentrant de soirée, réfléchissez quand même bien avant de vous laisser de laisser monter une autostoppeuse vêtue de blanc. Dans le doute, préférez le vélo. Attention que je voulais revenir là-dessus. Il faut quand même savoir que déjà de base, avant, on s'arrêtait pour prendre des personnes en voiture. C'était banal et moins risqué. Au jour d'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un faire de l'autostop, franchement, est-ce que vous allez vous arrêter? En sachant comment vont les choses et comment tourne un peu le monde, franchement, voilà. Si on ne s'arrête déjà pas pour un être humain, va-t-on s'arrêter pour une ombre fantomatique? Je dirais qu'il y aura peut-être moins de risques. Tout dépend si ma voiture est remplie ou pas. Non, je ne m'arrête pas plus souvent, j'ai pas de place. Oui, mais même au-delà de ça. Mais en général, je prends. Eh bien, tu vois, moi, avant, je faisais comme toi, Marion. Je faisais comme toi. Jusqu'au jour où j'ai un de mes amis, et quand je le mets dans le coffre, c'est pas bête, Natacha. J'ai un de mes amis, il revenait du travail. Et il avait été chercher son salaire. Il avait été payé. Et il a chargé quelqu'un qui avait l'air tout à fait bienveillant. Il l'a pris en voiture, il s'est retrouvé avec un revolver euh, contre le visage et le gars lui a demandé pour lui filer son fric. Donc il a donné ce qu'il avait sur lui, c'est-à-dire à cette époque-là, sa paye complète. Quand je vous raconte cette histoire-là, là maintenant, je vous parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 80. Donc il y a plus de 40 ans. Donc si déjà à cette époque-là, ça arrivait, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut penser? Alors certes, ça m'est déjà arrivé de croiser des jeunes quand c'est le festival de Dour et, d'en prendre et de les déposer au festival. Mais on sait que ce sont des festivaliers, ils sont en général à plusieurs. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre avec moi, c'est pas la question de ça. Mais voilà, en pleine nuit. Oui, je sais, Marion, je sais. Mais bon, voilà. C'est beaucoup les routiers qui s'arrêtent maintenant. Oui, Natacha aussi. Voilà, tout est dit. J'ai une amie qui a vécu ça aussi. Voilà. Moi, j'ai peur des autostoppeurs. Moi, non, j'ai pas peur des autostoppeurs. J'en vois régulièrement. Je vous dis, quand c'est le moment du festival, on en voit blindé.
mais blindés, soit ils retournent en France parce que ils sont venus par leurs propres moyens. Après, ils refont de l'autostop. Il y en a qui viennent quand même de Bordeaux, qui viennent de partout. Mais quand ils vont faire leurs courses au magasin en haut de Dour et qui redescendent sur l'endroit où il y a le festival, ben bien souvent, quand ils n'ont pas le car et qu'ils sont chargés avec toutes leurs courses, et c'est des ados pour certains. Il y en a qui ont des nanas. Moi, j'ai déjà chargé des nanas dans ma voiture et je les avais ramenées avec toutes leurs courses. Mais déjà, c'est en pleine journée, déjà, c'est en pleine route, déjà, il y a plein de monde. Donc, c'est encore différent que sur une route isolée en pleine nuit. Voilà. Et maintenant, se faire charger comme disait Natacha, par un routier, je vous avoue que on ne sait jamais non plus sur qui on tombe quand on fait de l'autostop soi-même, hein. Donc voilà. Alors, vous avez la légende de la Dame Blanche outre-Atlantique, et ça, c'est l'histoire de la Dame Blanche qui donne également des frissons de l'autre côté de l'Atlantique, parce que comme en Europe, elle présente des visages multiples, donc on la voit avec des visages différents, et certains sont plus célèbres, à l'instar par exemple de la mariée sans tête américaine ou de Lorona qui, elle, est située au Mexique. Il m'est arrivé d'être suivi en voiture par des mecs chelous. Oui, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Alors, la nuit, je conduis pas du tout, pas de risque d'en croiser. Non, parce que tu roules pas la nuit. Mais tu sais, Lolo, je veux dire, en hiver, à 17h, il fait noir. Même parfois à 16h30. Et c'est pas la nuit. Donc, tu peux te retrouver sur la route à cette heure-là. Donc, voilà. Moi, quand je roule, quand je reviens d'enquête, quand je suis avec Mimi, mes portières sont fermées automatiquement parce que on a le clac pour fermer les portes. Mais quand je suis seule aussi. Coucou, Musclor, comment vas-tu? Ça va, Robin? Moi, je croise des animaux la nuit. Oui, moi aussi, des chats, souvent. Des chats, c'est déjà arrivé des renards et tout. Comment vas-tu, Robin? Ça va bien, et toi? Oui, c'est vrai, je me suis retrouvée à cette heure-là pour ces rendez-vous. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Donc, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure, moi je vous le dis. Tu ne streames pas ce soir? Mais écoute, c'est ce que je disais à Mamie Sorcière tout à l'heure quand elle est passée. J'ai vraiment plus le temps, moi non plus, de passer sur les streams. J'avoue que ces derniers temps, ça a été assez chaud. Aujourd'hui, la vie est dangereuse. C'est ainsi, on se protège de tout. Oui, c'est ça. Des sangliers, des biches, des chevreuils, des biches avec son petit récemment. Oui, mais c'est parce que vous habitez dans des endroits plus reculés. C'est pour ça. Moi, je fréquente les grandes routes, donc du coup, beaucoup moins. Des lapins, oui, des lapins souvent. Quand je vais promener avec mon cher étang. C'est ça, Natacha. Des vaches, oui, c'est vrai. Donc, pour ce qui concerne la mariée sans tête aux États-Unis, dont je vous parlais juste avant, eh bien, en fait, il existe plusieurs versions de l'histoire de la dame en blanc. La dame en blanc. Ouh là là. La dame blanche aux États-Unis. En fait, sur le jeu sur lequel je stream est en vrac, les serveurs mondiaux sont plantés, donc abracadabra, je suis là. Et c'est quoi le... Coucou Mephisto, c'est quoi le jeu qui plante C'est Howard Legacy ou c'est un autre? Parce que j'avais vu que tu jouais sur Howard Legacy. Dead by Daylight. Oh, j'adore ce jeu. Tu le streams quand? J'adore ce jeu, mais j'adore le voir streamer. Moi, je ne le streamerai pas parce que je vais criser. Comment vas-tu, Mephisto? Mais avoir streamé, j'aimerais le voir streamer tout complet de A à Z parce que en fait j'ai un ami qui ne stream plus aujourd'hui, qui l'avait commencé et, euh, et en fait bah
il a arrêté de streamer et du coup, bah, voilà. Je stream tous les soirs de 21 h à minuit. Ouais, sauf que bah, si je stream, je vois pas, du coup. World Legacy, moi, je suis pas hype, donc du coup, voilà. Vous ne le verrez pas sur ma chaîne parce que je ne le streamerai pas parce que je ne suis pas hype du tout du jeu. Je l'ai vu streamer par tout le monde et voilà. Ce jeu est terrible, très technique, mais ambiance top. Ouais. Si tu parles de Dead by Daylight, oui, il est extra comme jeu. J'ai vraiment bien aimé. Moi, je sais bien qu'il avait commencé le deuxième parce que si mes souvenirs sont bons, c'est le deuxième. Il y a un 1 et un 2. Et j'ai accroché directement parce qu'il y a des jeux comme ça que moi, je ne streamerai pas, mais que j'adore voir en stream. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Robin. Moi, j'ai eu une overdose, je te jure, quand il est sorti. Quand il est sorti, sur le côté, là, toutes les personnes que j'ai ici sur le côté le streamaient. Je voyais Howard Legacy, Howard Legacy, Howard Legacy. Je ne voyais que ça. Donc du coup, ça me laissait pas trop le choix du coup du jeu. Hein. Et j'ai regardé un ou deux, j'ai regardé Simia le faire. Toi, j'étais passée de voir aussi quand tu le jouais. Et en fait, non. Non. Merci à ceux qui l'ont streamé. Ça m'a évité de faire la dépense d'un jeu qui ne m'aurait pas plu du tout. Alors, les graphismes sont magnifiques, je l'avoue. Mais personnellement, non. Oui, je m'en serais douté. Je m'en serais douté. Ah, mais tu vois, ça dépend des personnes, hein. Oui, je me souviens, mais tu l'as pas fait beaucoup. Ouais, je me souviens de ça. Bon, attendez. Tac, voilà. Donc, du coup, la mariée sans tête aux États-Unis, comme je vous ai expliqué, c'est l'histoire de la Dame Blanche, mais la plus connue est celle du fantôme de la mariée sans tête de Yellowstone. C'est fait, la vue est mise. Lors d'une partie de poker, eh bien, l'époux aurait perdu toutes les économies du couple. Et l'époux, du coup, il s'est disputé, il a eu une dispute très violente. Et le personnel de l'auberge l'aurait vu claquer la porte de la chambre. 2 jours après, le drame, parce que on s'inquiète, mais merci Stella, on s'inquiète justement de ne pas avoir de nouvelles de la jeune femme. Et le personnel aurait découvert son corps tout simplement sans tête dans la salle de bain. Des années plus tard, des visiteurs du parc ont affirmé avoir aperçu une dame en robe de mariée qui tenait sa tête entre les mains. Donc ça, c'est aux États-Unis, hein. Puis vous avez le Rona en Amérique hispanique. Et là, c'est classique du forfait du... Oh là là, aujourd'hui j'ai du mal, hein. C'est classique du folklore de l'Amérique hispanique parce que, notamment le côté mexicain. Donc la Lorona est une femme qui aimait noyer ses enfants pour être avec l'homme qu'elle aimait. Donc elle les aurait tous noyés. Elle l'a abandonnée par cet homme et elle se serait elle-même noyée dans un fleuve. Donc depuis, on dit que Lorona traverserait la terre entière pour retrouver ses enfants ou pour enlever les enfants des autres. Ce fantôme n'apparaîtrait
que la nuit, près des rivières bien évidemment ou près des lacs. Selon certaines versions, le fait d'entendre ces cris serait annonciateur d'une mort à venir. Donc on est encore avec cette histoire-là. La Dame Blanche, c'est plus qu'une légende urbaine, c'est une réalité. Oui, c'est ce que je disais, Méphisto, pour avoir vu comment une ombre blanche d'une dame sur une route, je peux te dire que oui. Mais pour en attirer, pour ce qui en est du reste, c'est mitigé. Alors, est-ce que la Dame Blanche est un mythe ou est-ce que c'est une histoire vraie? Tout dépend de nos prédispositions face aux superstitions et aux histoires surnaturelles. Si vous ressentez le besoin de rallumer la lumière après avoir vu quelque chose de ce style-là, c'est que vous êtes assez sensible à ce qui est surnaturel, voire paranormal. Si vous arrivez à vous dire que, à relativiser et vous dire que c'est peut-être une entité et que vous n'avez pas vraiment de peur à avoir face à cette entité-là, que c'est une entité comme une autre et qu'elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre, alors bien évidemment, peut-être que vous êtes plus sensible à tout ce qui est au niveau paranormaux et du coup, ce serait plus facile pour vous de comprendre les choses. Maintenant, il y a, un témoignage d'une apparition. J'adore le paranormal, je n'ai pas peur. Mais écoute, moi non plus. Moi non plus. Et c'est pour ça que je te dis, quand on a vu ça, personnellement, moi j'ai pas eu peur. Moi j'y crois, c'est pour ça que je sors pas seule la nuit. Ah ouais, quand même. Mais tu sais que selon certaines légendes, il n'y a pas que la nuit. Maintenant tu en as aussi. Tu en as aussi dans certains châteaux. C'est ce que j'ai expliqué pendant le live. On ne les voit pas nécessairement, ces dames blanches, que sur les routes. On peut les voir dans les châteaux. Et c'est pour ça que je dis euh, que je ne comprends pas comment des gens, c'est ce que j'expliquais avant que tu arrives, Méphisto, je ne comprends pas du tout comment des gens peuvent confondre une ombre fantomatique blanche avec un être humain. Oui, c'est ça, même la journée, on peut la croiser sur la route. Évidemment, c'est moins flagrant de la journée que la nuit. Parce que si vous êtes sur un petit chemin de campagne où il n'y a pas de lumière, où vous n'avez que vos phares, c'est clair que vous le verrez plus vite qu'en pleine journée. On est bien d'accord. Alors, ce témoignage, il a été fait au pays d'Alençon. Cette personne, elle affirme avoir vu la Dame Blanche et elle en témoigne. La Dame Blanche est l'histoire la plus paranormale, la plus populaire dans les histoires paranormales. Alençon et les alentours n'y échappent pas et ce monsieur va affirmer avoir croisé euh, cette Dame Blanche à Louvigny. Ce monsieur s'appelle Laurent. Tous les témoignages s'accordent sur de nombreux points. C'est une dame vêtue de blanc qui serait présente sur la route peu fréquentée, de nuit pour la plupart, et elle ferait de l'autostop. Une fois à l'intérieur du véhicule, eh bien, elle annonce un danger imminent, soit au chauffeur en hurlant, ou alors elle prévient de zones dangereuses afin que la personne ne soit pas n'ait pas d'accident. Ça, il y a deux légendes. Lui, il l'a vu au niveau de Louvigny. Ce monsieur a 53 ans et son témoignage
enfin, il a vécu ces moments-là au niveau des années 2000 et il a été confronté à un phénomène de ce style. Chaque matin, vers 5 heures du matin, il enfourche sa moto pour se rendre au travail à Fresnay-sur-Sarthe. Et en pleine nuit, et seul sur la route, il fait une rencontre étrange. Il raconte qu'il était au niveau du château de Louvigny lorsqu'il a aperçu une femme habillée tout de blanc avec des vêtements amples. Laurent, euh, qui est un motard, donc a croisé la dame blanche. Elle était éclairée par les phares de la moto et les habits se réfléchissent intensément avec les phares. C'était une lumière très vive qui rendait impossible de distinguer le visage ou les mains. Voilà, c'est à ça que je voulais vous amener tout à l'heure. Mais là où certains auraient sûrement continué leur route en n'espérant jamais revoir cette apparition-là, Laurent, lui, va faire demi-tour. Et quand il va faire demi-tour, il va plus jamais la retrouver. Elle a disparu. Il dit avoir éclairé les champs, le fossé avec ses phares, et il n'a rien vu. Pourtant, il y avait aucun endroit pour se cacher, 22h22. Et du coup, il ne comprend pas. Laurent s'est toujours posé la question, cette fameuse question, est-ce que l'apparition lui était destinée à lui? Lorsqu'il prenait sa moto pour se rendre au travail, les routes étaient très dégagées et il concède sans problème qu'il avait tendance à rouler au-delà de la limite autorisée. En Bretagne, les petites routes de campagne sont pleines de urbaines légendes. Des gens racontent avoir croisé les regards d'un loup noir en pleine Côte d'Armor. Oui, ça, j'ai déjà entendu ça aussi. J'ai déjà entendu ça aussi. Donc, il a fait des recherches sur l'endroit où il a vu cette dame et il a appris que quelqu'un de Gênes s'est tué dans le virage à 500 mètres plus loin d'où il a vu cette femme. Il note aussi un autre détail qui est intéressant sur le lieu de l'apparition de la Dame Blanche. C'est une zone blanche, donc les communications ne passent pas. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, vous ne savez pas faire d'appel. Vous ne savez avoir de contact avec personne. Vous êtes seul sur cette route sans pouvoir contacter qui que ce soit. Alors, est-ce que c'est une hallucination qu'il a eue? Autant de voir cette étrange chose, Laurent, lui, il était sceptique sur ce genre d'histoire avant de l'avoir vue. Et beaucoup ont une explication tout à fait rationnelle. On lui expliquait que dans les cas des dames blanches, la présence de la brume peut donner l'impression d'une forme sur le bord de la route, mais le matin de la rencontre que lui l'a faite, le ciel était complètement dégagé, il n'y avait pas de brume, il n'y avait pas de brouillard, rien du tout. Donc, si il n'exclut pas le fait d'avoir eu une hallucination quand même, Laurent va noter quand même qu'il a vu d'autres phénomènes au cours de sa vie. Il va expliquer qu'au cours d'une séance de Ouija, là on explique autre chose, mais c'est pour bien montrer le caractère comme quoi il connaît quand même quelque chose à ce niveau-là. Il faisait une séance de Ouija où un verre désignait tout le temps la même personne. Et, euh, et ça l'avait particulièrement frappé. Et il a eu aussi l'apparition de son père décédé à côté de lui. Donc les mentalités ont changé par rapport à ces phénomènes parce que même avec l'arrivée des nouvelles technologies, on n'arrive pas à tout expliquer. Quand tu vois une dame de vue
Attends, une dame de dos vêtue de blanc et quand tu es à son niveau, elle se retourne et que tu vois qu'elle n'a pas de visage, un trou noir, là, ça fait flipper. Oui, il y a déjà eu ce genre de témoignage. Méphisto, ben moi, dans le bois en face de chez moi, on voit une boule blanche la nuit. C'est vrai, c'est vrai, c'est exactement vrai. Je me rappelle, tu m'en avais parlé. Alors, il faut savoir que je pense que ce mystère n'est pas prêt d'être élucidé parce que euh, à Plougastel, vers 21 heures, il y a une dame blanche qui est régulièrement aperçue sur le pont par plusieurs automobilistes qui auraient été victimes d'un accident peu après cette histoire-là. Suite à l'enquête, le policier municipal a indiqué que les personnes qui ont survécu aux accidents ont témoigné avoir vu une femme étrange sur le pont vêtue d'une robe de mariée blanche. Il y a eu d'autres témoignages aussi de certains professeurs de collège qui témoignent avoir, une dame qui témoigne avoir vu une personne bizarre près de ce même pont. Elle descendait du rond-point en voiture pour venir vers Plougastel. Et c'était un lundi matin quand tout à coup, elle a cru apercevoir une femme assise sous le pilier. Alors, elle s'est demandé si c'était une illusion d'optique ou un fait réel. En fait, elle n'a jamais eu de réponse vraiment à ça parce qu'elle n'a plus jamais revu cette chose-là. Sur le pont à côté du pont d'Iroise, il faut préciser. Je sais pas, moi j'ai eu, on m'a parlé de Plougastel, mais après, j'ai pas eu le fait du pont d'Iroise, donc je sais pas du tout. Mais tu fais bien de le préciser, hein. Il y aurait deux dames blanches. Oui, donc du coup, il y en aurait une qui serait là en robe de mariée et il y en aurait une qui serait juste assise là et qui se ferait voir sans interagir. De toute façon, le mystère reste entier parce que de toute façon, si le pont où a lieu les accidents est maintenant piéton. Oui, donc du coup, il n'y a plus de va-et-vient de voitures. C'est ça que tu dis. Mais si mes souvenirs sont bons, je pense qu'Alex, il avait été sur ce pont, faire une enquête en retrait. Et c'était un pont comme ça, et il me semble pas qu'il avait eu vraiment de résultats au niveau des apparitions sur le pont, hein, je précise. Mais il n'avait pas filmé sur le pont parce que c'était trop compliqué, hein. Il s'était mis en retrait du pont et à ce moment-là, il y avait encore du passage de voitures. Mais ça devait être là, je pense. Donc voilà. Ça, c'était vraiment pour toutes les légendes. J'ai eu la chance de tomber sur ce témoignage-là parce que c'est pas facile de trouver des témoignages de personnes qui sont aussi précises. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Cookie, ou des personnes, pas nécessairement qui refusent, mais aussi des personnes, des femmes qui sont coincées parce que tout simplement, elles ont peut-être eu un accident ou autre chose. On peut se retrouver coincé par un accident et ne pas comprendre que l'on est décédé. Vous avez ce cas de défunts qui ne savent pas qu'ils sont décédés et vous devez leur apprendre. C'est à la femme d'un restaurant qui aurait eu l'accident dans les années 70, celle qui communique. D'accord. Oui, donc ça correspond, je dirais. C'est ça, des âmes perdues ou des âmes errantes. Ouais, c'est bien possible. Mais non, il y a des choses que je comprends pas non plus. Vous allez me dire hein, que je suis
je suis assez... je creuse assez bien les choses, mais il y a quand même des personnes qui sont là, théoriquement, pour aider les âmes à aller à la lumière. On est bien d'accord. Et je ne comprends pas comment ça se fait que il n'y ait jamais personne qui ait pu aider ces femmes qui sont coincées dans ce système de boucle infernale. Parce que ne venez pas me dire qu'il n'y a jamais eu d'enquêteur qui aurait pu avoir un contact avec ces femmes depuis le temps que ça dure. Donc ça aussi c'est interpellant en fait. Nous, on avait un manoir ici à Dour où j'ai fait plusieurs enquêtes qui s'appelle le manoir de la Dame Blanche. Et, euh, et c'était un surnom. Et j'ai pas croisé de Dame Blanche, mais j'ai croisé un couple qui est resté sur place, un couple qui est décédé pendant la guerre. Et d'après un témoignage, elle aurait dit quand il a été pris que par un, euh, quand elle a été prise par un automobiliste, c'est là que je suis morte il y a 3 ans. Mais c'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est ça, Stella. C'est ça. Je ne comprends pas. Oui, j'en ai parlé, Jean-Luc, du Moyen Âge. Coucou, Nathalie. J'en ai parlé justement de toutes ces légendes qui reviennent à partir du Moyen Âge, parce qu'en fait, il y en a partout, hein. Il y en a dans les châteaux, il y en a sur les routes. Ici, c'est parce que c'est vraiment la Dame Blanche dite l'autostoppeuse. Parce que vous en avez plein des légendes de Dame Blanche, mais ce n'est pas nécessairement celle-là. Il y en a plusieurs, à travers même plusieurs pays. C'est pour ça que je me suis consacrée à faire un live là-dessus, mais à en prendre plusieurs, ne pas prendre que celle dont on parle, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est là que c'est intéressant de se dire que selon les pays, selon les choses qui sont arrivées, ce sont toujours en général des femmes qui sont décédées dans la souffrance, soit d'un assassinat, soit d'un accident. Donc j'ai envie de vous dire que c'est totalement possible. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que des gens arrivent à confondre une ombre blanche à un être humain. Oui, ben, le témoignage que j'ai lu, c'était Plougatel, à Brest, Marion, justement. Cette dame-là, elle l'a croisée, et il y a eu des automobilistes aussi qui en ont croisé. Ils ont été victimes d'accidents, mais le premier témoignage dont je vous ai parlé, là, c'est un endroit différent, mais cet homme-là, il était en moto. Et quand il a fait demi-tour, il n'a plus rien vu. Il a cherché partout, et en fait, il n'a rien vu. Moi, je vois qu'elle n'est pas humaine, je passe le cinquième direct. Mais non, euh, Mais non, peut-être que ces femmes, ces dames qui sont perdues, elles ont peut-être juste besoin d'aide et peut-être qu'elles ne sont pas écoutées ou qu'elles ne sont pas, elles n'ont personne qui les ont aidées et vraiment écoutées. Maintenant, est-ce qu'elles se montrent à juste des personnes qui sont en voiture ou est-ce qu'elles se montrent à des personnes aussi qui peuvent se promener à pied, par exemple? Il faut que je fasse ce pont à pied, même si celle de Ploucastel contacte surtout les hommes. Oui, pourquoi pas essayer, Marion.
Mais je pense que Simien, il avait parlé d'aller sur ce pont. Non, mais j'aurais peur, franchement. Ben, c'est comme dans cette forêt, tout près de chez Fanny, où il y a cette boule lumineuse et que c'est impossible de savoir d'où ça vient. Je vous souhaite un bon live. Mon lit m'appelle et demain, je me lève tôt. Bonne nuit à tous. Merci pour le live. Gros bisous, Lolo. À demain. Demain, moi, je me lève pas tôt. Demain, c'est samedi et il y a enquête, donc c'est repos. C'est repos. Il y a quelques personnes qui habitent sur Brest, donc il en profitera pour y aller. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Je me souviens, il en a parlé d'aller sur le pont. Donc du coup, j'espère que le thème vous aura intéressé, que j'ai assez décortiqué l'affaire. J'ai pris quand même assez bien d'exemples pour ne pas me cantonner que à un seul, justement. Demain, j'ai du travail. Bah, laisse ça pour lundi. Il y a une boule lumineuse qui flotte et qui d'un coup part en traversant la forêt sans aucun bruit, rien. Oui, oui, très bien, Lily, très très bien, Lily. Je suis bien contente. Ce thème était très intéressant. Eh bien, c'était le but. Attention, ce que tu dis, Stella, est très pertinent parce qu'il faut savoir que Choupi, elle habite dans un lieu, enfin, dans un lieu. Quand je dis un lieu, c'est très vite dit. Elle habite dans une région où il y a eu énormément de témoignages ufologiques. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ces lieux-là. Si je me souviens bien, elle n'est pas loin d'Orange et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Je suis arrivée super en retard. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y aura le replay et puis je la mettrai quand même sur YouTube. Donc t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donc tu pourras suivre tout ça tranquillement. Je suis à 15 km d'Orange, oui. Voilà. Rappelle-toi, Choupi, quand j'avais fait le live de Pierre Monet, ça s'est passé à Orange. Après, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans la région où tu vis. Tout près de la carrière d'Orange, sur les montagnes aux alentours d'Orange. Je sais qu'il y a eu énormément de témoignages, de choses qui ont été vues, d'objets non identifiés. Donc, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, ça, il faudrait que tu nous filmes ça. Et c'est un phénomène intéressant. Oui, c'est ça, Courteson, exactement. C'est exactement ça. Il y a énormément de choses qui se passent dans ces coins-là. Donc, si ça se trouve, cette forêt où tu habites, il y a des choses qui peuvent se passer qui sont étranges. Oui, il faut essayer cet été ou alors peut-être le faire de ta fenêtre. Tu sais, quand tout est éteint, peut-être que tu y arriverais mieux que peut-être sortir, ça dérange peut-être. Va savoir. Et puis peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'aller voir Fanny et que je pourrai aller voir ce qui se passe dans cette forêt. Au lieu d'avoir des contacts avec des défunts, j'aurai des contacts avec des hommes venus d'une autre planète. Ce serait intéressant. Ma grande sœur, qui est très terre à terre, m'a raconté que au stade en face de chez moi, elle a vu 3 cavaliers aux chevaux. Oui. Et là, quand tu parles de 3 cavaliers avec des chevaux, du coup, on retombe sur les 3 cavaliers de l'Apocalypse.
De l'étage, c'est trop dur car il y a trop d'arbres, vraiment. Oui, je sais que c'est très boisé chez toi. Fanny, elle vit au paradis, elle. Franchement. Bon, ben voilà. Ben écoutez, on va faire le raid. Si je n'écris pas, ça ne fonctionnera pas. On va aller chez Simia qui normalement aujourd'hui stream paranormal. Gros bisous Natacha. Essayez de rester sur le live jusqu'au raid s'il vous plaît. C'est vraiment sympa pour l'autre streamer à qui je fais le raid parce que quand par exemple, ici on est 14, mais quand par exemple on est 20 ou 25 et que moi quand je fais le raid on n'est plus qu'à 8, je vous avoue que je suis un peu triste de ça. Donc essayez de rester sur le live. Moi j'arrive pas à commenter sur les raids. Comment ça se fait ça? C'est pas normal. Surtout que lui, sa chaîne, elle est ouverte en early access. De rien, Musclor. Je reste pour le raid, c'est gentil à toi. Et on se retrouve demain pour l'enquête avec Mimi. Comptez entre 21h et 21h30 parce que on ne sait jamais ce qu'on peut avoir sur la route, ce qu'on peut rencontrer, ce qui peut se passer. Donc comptez toujours entre 21h et 21h30 pour être sûr. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pour moi, le matériel est presque chargé. J'ai plus que ma lampe qui charge. Tout le restant est prêt pour demain. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Robin, si tu as Brian, tu lui fais des gros bisous pour moi. Voilà. Je lance le raid et à demain les loulous. Passez une bonne nuit. Des bisous. C'est fait, merci.